Djemeldine, déjà, pour les perspectives, je pense qu'il ne faut pas... on a fait le constat n'est pas très joyeux, mais il faut aussi il faut pas tomber dans le fatalisme. La Tunisie, en 2011, après le départ de Ben Ali, se sont retrouvés quasiment avec zéro. Hein. Oui. C'est-à-dire en faillite, les caisses vides. Les Tunisiens sont toujours là. La Tunisie a peu remonté la pente. Très récemment aussi, on a le Liban qui était au bord de la faillite. Qu'il est toujours. Qu'il est toujours, mais en faisant déjà un petit tour des puissances un peu européennes, ils ont pu récolter plus de 250 millions de dollars. Et là, ça commence quand même à marcher. Voilà. Et l'Algérie a deux grands atouts. Elle a les hydrocarbures et elle a la diaspora. Il faut savoir que les hydrocarbures, actuellement, même avec le cours très bas du pétrole, ça nous ramène quand même 15 milliards de dollars qui sont garantis. C'est insuffisant pour un régime illégitime, parce que le régime illégitime, il doit acheter la paix internationale, la paix diplomatique. La paix nationale, la paix sociale. Il ne pourra plus acheter la paix sociale. La clientèle. La clientèle internationale, il doit satisfaire la Russie pour qu'ils soient gentils, la France, les États-Unis, la Chine. Donc il y a, avec tous les contrats, comme je vous ai dit, du gadget économique, du gadget militaire, des produits dont principalement on n'en a pas, qui ne sont pas vraiment vitaux pour l'Algérie. Donc voilà, dont on peut se passer. Donc, pour un régime illégitime, c'est insuffisant. Pour un régime légitime, 15 milliards de dollars, plus l'apport de la diaspora, je vais en parler, c'est suffisant. C'est suffisant pour partir. Pour partir, commencer. Voilà, pour commencer. Parce qu'il faut commencer sortir, à zéro. Parce que moi, j'aime pas les scénarios catalectiques. Ce n'est pas la fin du monde. Avec ce qu'on a, on peut. Si on fait un changement politique, si on revient à la légitimité politique, et je reviens au terme vraiment technique pour qu'on reste aussi un peu dans le concret, parce que le principe de l'économie, ça n'est pas la production, ça n'est pas les chiffres, c'est la valeur. L'économie, elle est basée sur la création de valeur. Et c'est le principe de base de création d'entreprise. Quelle est la valeur que vous créez? C'est cette valeur qu'on peut monétiser. On a par exemple les hydrocarbures, on vend un baril de pétrole à 50 à 40 dollars. Il y a des entreprises chinoises, américaines qui fabriquent un téléphone pour 1000 dollars, voire plus, des chiffres. Donc c'est ça ce qu'on appelle la création de valeur. Et cette création de valeur en économie, il faut qu'elle parte d'un point de départ politique qui est basé sur la légitimité. Et c'est là il y a deux actions principales. Revalorisation du potentiel algérien, réconciliation avec le peuple. Parce qu'on ne peut pas construire, démarrer un projet de société avec tous ses pendants, y compris économiques, sans projet de société basé sur le peuple. Et si on arrive à réaliser ce changement politique, on a un autre levier qu'on pourrait actionner, en plus de celui des hydrocarbures, c'est celui de la diaspora. Parce que la diaspora, c'est déjà de la devise, comme je vous l'ai expliqué, et c'est aussi de la compétence, du savoir-faire qui va contribuer à relancer des projets. Ce sont des gens, on ne parle pas des diplômes, ce sont des gens qui travaillent déjà dans des systèmes développés. Dans des systèmes développés et qui ont aussi un savoir-faire. On a aussi même des grosses pointures parce que les leaders, vous savez, dans chaque secteur, vous prenez des gens spécialisés, ils peuvent vraiment lancer. Parce que quand vous rapatriez les compétences, qu'est-ce que vous allez faire en économie ? Déjà, vous changez de modèle économique. Il faudrait qu'on passe d'un modèle économique de la rente, rentier, de redistribution de la rente, à un modèle économique d'investissement. On investit sur deux choses. D'un côté, les infrastructures, et là, il faut de la confiance, un climat de confiance politique pour attirer les investisseurs. Et d'un autre côté, et là, on aura besoin de l'apport de la diaspora, l'apport scientifique, le savoir et tout ça. On doit investir dans l'élite. Ceux qui vont créer de la valeur. Des élites qui sont aussi au pays et qui n'arrivent pas à émerger parce que le système ne leur permet pas. C'est pour ça que je vous parle de vision. Parce que quand vous allez rapatrier les compétences algériennes aux États-Unis, en France, au Canada, un peu partout dans le monde, ils vont vous dire vers quoi se dirige le monde. Et en se basant sur leur vision, on va changer le modèle de l'université algérienne pour qu'il soit adapté à un projet politique. On va changer de paradigme, économique. De rail. Et là, on mettra une place des politiques de formation, plus pour garder aussi ceux qu'on va former. Et progressivement, on va changer de modèle. Donc vous voyez, c'est faisable à condition de revenir à l'élément principal, la légitimité politique et le projet de société. Et c'est là, c'est pour ça que je vous dis, c'est là que ça dépasse toutes les idéologies, parce que l'Algérie, pour s'en sortir, a besoin de tous les Algériens.